Et on a Robert Kona qui est le président du PCRN, président fondateur du selon PCRN. Le ministre Ratangadji. Voilà, et d'après aussi les sorties du parti, signées par lui. Il a signé un communiqué le 20 mai dernier. Dans le communiqué, il dit: l'ancien président national du PCRN, désormais déchu, a diffusé de fausses informations auprès de l'opinion publique prétendant que le fondateur du PCRN était manipulé par le parti au pouvoir. Et on parlait de cette manipulation du parti au pouvoir. Aujourd'hui, Robert Kona dément. On va analyser cette sortie-là paragraphe par paragraphe. Oui, il faut quand même dire que tout cela a une cause bien connue. C'est-à-dire que si nous avons dénoncé justement l'ingérence, on va dire ça comme ça, du pouvoir, à travers notamment le ministre Ratangadji, le ministre de l'administration territoriale, pour diviser pour mieux régner, finalement on est en train d'assister justement à cette division-là au sein de ce parti où on a déjà installé, on a déjà réaffirmé, raffermi la fonction de Robert Kona comme étant le président fondateur. Lui qui d'ailleurs, il faut le dire, annonce un congrès. On en parlera parce qu'il y a quelques semaines, un congrès a été annulé du côté de Kribi. Voilà. J'espère ne pas me tromper. Dans la suite, il dit: ces affirmations sont dénuées de tout fondement. L'ex-président a été démis de ses fonctions en raison de ses actions irresponsables et irrespectueuses. Voilà, irresponsable et irrespectueuse. Parce qu'il faut quand même dire que vous ne pouvez pas, dans une logique de rassemblement, être toujours, donner l'impression que vous excellez dans la division et dans le mépris. Parce que c'est ce qu'on a souvent l'impression. Avec Cabral Libi. Son entourage aussi, surtout. Parce que Cabral, même, il peut être victime de son entourage. Et je dis, c'est des gens comme Okol, comme ça, là, qui noient Cabral Libi. Ben oui! C'est-à-dire que Cabral peut... Écoutez, nous avons... Ce que les gens ne savent pas. Nous avons soutenu Cabral Libi dans son combat. Nous étions parmi les gens qui appelaient Cabral à se présenter, à faire de la politique. Nous sommes là dans les années 2015-2016, quand il faisait ses chroniques sur Equinox Radio, dans la matinale d'Equinox Radio, chaque jour, 7h30. Nous l'écoutions avec beaucoup de délectation et nous faisions partie de ceux qui, sur la toile et peu partout, même dans nos émissions radio, ça et là, à l'époque, on estimait que Cabral peut, il incarne la jeunesse, il peut être notre Macron. Voilà ce qu'on disait à l'époque. Cabral peut être notre Macron. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a ces frictions qu'on peut croire que peut-être on a des problèmes personnels avec Cabral Libi. Non, son entourage peut aussi être la cause de ces problèmes. Parce que quand vous avez un bon entourage qui sait, par exemple, de temps à autre, désamorcer des bombes, qui sait bien communiquer, qui sait rassembler, qui sait faire adhérer les uns les autres, qui sait faire aimer vos projets. Parce que je dis, les trois dimensions de la communication, même dans le domaine politique, et même dans la communication, même le marketing politique, il y a cette dimension cognitive, affective et conative. Rien à voir avec Robert Kona. Conative, c'est avec CA, c'est avec CO, pardon, C-O-N-A-T-I-V-E. Donc, il faut, quand on parle de la dimension cognitive, vous faites connaître votre projet. Quand on parle de la dimension affective, vous le faites aimer de la part des populations, de la part des hommes politiques. Quand on parle de dimension conative, il s'agit de pousser les uns les autres à réagir et donc à adhérer à votre projet. Donc, vous devez mettre sur pied toutes les stratégies pour pouvoir justement susciter l'intérêt des différentes populations et tout le reste. Or, on a comme l'impression, quand on lit Monsieur Okol et certains autres proches de Cabral Libi, que ces gens-là sont payés pour faire échouer Cabral Libi. Qu'ils sont payés pour noyer Cabral Libi. Quels sont ces gens? Qui sont ces gens qui sont derrière eux? C'est quand même un peu grave. Non, il faut se poser les vraies questions. Et Cabral Libi doit se poser les vraies questions. Ces gens-là sont là pour lui ou contre lui. Vous avez l'impression que Armand Okol, par exemple, est là contre Cabral Libi. Tout ce qu'il fait donne l'impression qu'il est contre Cabral Libi. Parce que pourtant, il le défend sur les plateaux de télévision, il le défend sur Internet, il est présent, défenses, il est même sa façon de dépenser, même sa façon de défendre, je veux dire, sa façon de défendre Cabral Libi enfonce ce monsieur. Parce que vous ne défendez pas quelqu'un avec l'argument de la force, avec l'argument du mépris. Mais il le fait très souvent avec l'argument de la raison. On le voit sur les plateaux de télévision.
Ben, l'argument de la raison du mépris. Parce que quand vous estimez que le ministre de l'administration territoriale est un imbécile, quand vous portez des jugements comme ça tout le temps sur des hommes politiques, quand vous portez des jugements sur des ministres de la République, vous n'avez pas, vous ne méritez pas être un homme politique qui doit diriger qui peut diriger ce pays, parce que vous faites beaucoup plus preuve de barbarie que d'autres choses. Alors, donc Cabral ne doit pas ça. Il ne mérite pas ce type de personne. Vous pensez qu'Ama Okol n'a pas sa place quand M. Bekona parle d'attitude irresponsable, des actions irresponsables et irrespectueuses. Ben oui, allez donc lire des propos et les sorties de ce monsieur, dont nous parlons là, sur M. Papa, sur Bekona. Allez lire, vous ne pouvez pas être dans un parti avec quelqu'un qui en est le fondateur, qui réclame son titre de président fondateur. Vous ne respectez pas vos engagements, tous vos engagements, parce que j'ai suivi Abdourahmane qui a fait une sortie sur une chaîne de télévision de la place Equinox et qui évoquait ce problème. Abdourahmane a même été l'un des médiateurs de cette affaire. Mais oui, Abdourahmane, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a été l'un des médiateurs de cette affaire. C'est-à-dire qu'il a discuté avec le monsieur, Robert Koda, il a discuté avec Cabral et tout ça. Il paraît qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues aussi, même des promesses de subsistance. Quand il parle de subsistance, ça veut dire que, bon, forcément, il y avait quelque chose à verser à ce papa-là, et puis c'était pas le cas. Pour qu'il puisse vivre. Autant de choses. Donc, on ne pouvait pas avoir des gens comme ça à vos côtés et que vos projets politiques prospèrent. Parce que, loin de rassembler, vous divisez. Même déjà au sein du parti, ça commence à diviser. Donc voilà, je ne parle pas des militants forcément, mais je parle beaucoup plus de ce bureau politique, de ceux qui sont à la tête du parti. Et qui doivent les cadres du parti politique. Voilà, et dans la suite de sa sortie, Robert Konadi, le président national du PCRN, tient à rappeler à tous les militants que le congrès est en cours de préparation et se tiendra à Marois du 25 au 26 mai 2024. On se souvient, il y a plusieurs mois déjà, c'était compliqué pour le PCRN avec à sa tête Cabral Libye d'organiser un congrès. La ville de Kribi d'ailleurs, dans la ville de Kribi d'ailleurs. Oui, il faut dire quand même que Cabral Libye, comme je le disais tantôt, il subit les affres de ce régime. Il subit les affres de ce régime parce que on avait tout de suite compris, en regardant l'actualité autour du PCRN, que ça commençait à bien faire. Ça commençait à bien faire un tout petit peu comme avec l'UPC. On commençait déjà, apparemment l'administration, le régime, à travers le ministre de l'administration, avait déjà fait son choix. Avait déjà fait le choix parce que lorsque à gauche c'est interdit, à droite c'est validé, et tout ça, il y a déjà une sorte de parti pris afin que nous parvenions à une fin qui est bien connue. Nous ne sommes pas surpris de vivre dans les prochaines semaines, les prochains jours, pratiquement deux factions du PCRN. PCN Cabral, PCN Kona. Voilà. Donc, au PCRNN. Par exemple, SDF. Le SDF, justement. Donc, le papa Robert Kona, qui convoque un congrès. Du 25 au 26 mai. Cabral sera présent à ce congrès. Est-ce que Cabral sera présent? Est-ce que Ama Okol et compagnie seront présents? Parce qu'il faut dire que Robert Kona, dans ses fonctions et prérogatives de président fondateur, a, au cours d'une réunion, exclu 24 membres de ce parti, notamment Cabral et 23 autres, parmi lesquels Ama Okol et bien d'autres. Donc, c'est un feuilleton, un épisode tout nouveau qu'il faudra voir, mais il faut quand même préciser que c'est quand même triste. C'est triste que nous vivions ça en 2024, surtout pendant une période bien précise où on parle de l'unité nationale et à la veille des élections. C'est triste de vivre ça. Je pense que chaque parti devrait être libre d'avoir ses candidats, de se présenter à l'élection et en fonction de ces textes. Je ne pense pas que c'est forcément à l'administration de venir mettre de l'ordre dans les partis politiques parce que chaque parti a des textes. Peut-être quand c'est compliqué en interne, l'administration peut venir et jouer l'arbitre. C'est toujours le même scénario. On a vu ce qui s'est passé pendant les élections, le renouvellement des organes de base du RDPC. Il n'y a jamais eu rien de pire que ça au Cameroun. En termes
de désordre dans les partis politiques. Vous savez qu'il y a eu des domiciles qui ont été brûlés, qui ont été incendiés. Les routes barrées et tout le reste. Des militants. C'est-à-dire qu'au sein du parti, des gens se sont opposés au parti, ils ont manifesté, ils ont été auteurs de pas mal de violences, comme ça, et puis c'est passé inaperçu. Hein. C'est passé inaperçu, on n'a pas vu le ministre de l'administration territoriale venir condamner, et venir, et venir aussi peut-être, pourquoi pas, essayer de dire que dans ce parti-là, il faut jouer l'arbitre. Voilà, on va sortir avec le communiqué. Le PCN condamne fermement les tentatives visant à ternir l'image du parti et à s'aimer la discorde parmi ses membres. Le parti reste uni et déterminé à poursuivre ses objectifs de changement et de progrès pour le Cameroun. Signé à Maroua le 20 mai 2024 par le président national Robert Kona. Et en définitive, on va dire qu'on attend le congrès qui aura lieu dans quelques jours seulement et nous allons suivre de près cette actualité pour vous. Merci Annie Renou. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire, likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.